Chers bien-aimés de Jésus, nous sommes présentement le 16 novembre 2022 et l'Église nous invite à méditer sur l'Évangile de Luc, chapitre 19, du 11e verset au verset 28. Ce passage qui nous conseille de faire fructifier nos différents talents reçus de Dieu, mais aussi de reconnaître Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous écoutons l'Évangile avec ferveur. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils renvoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multiplié par 5. Et celui-là encore, le roi dit, toi de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire, Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Le roi lui déclara, je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas sémé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là, retire-lui cette somme et donne-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amène-les ici et égorge-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons méditer sur cette parole de Dieu que nous venons d'entendre. Jésus approche de Jérusalem. Tous attendent la manifestation du royaume de Dieu. Cette parabole d'aujourd'hui présente ainsi deux sujets. D'une part, les pièces d'argent confiées aux serviteurs et d'autre part, le départ du roi qui s'absente pour recevoir son titre royal. L'ordre de faire fructifier l'argent reçu est explicite. Jésus emploie cette image pour expliquer que le principal don que Dieu nous a donné, c'est la vie, et que la tâche principale que Dieu nous a confiée quand il nous a donné cette vie, c'est d'investir dans le bien, de le fructifier et un jour d'en donner les résultats au Créateur. C'est la fidélité à l'ordre donné que les serviteurs et servantes seront jugés. Nous voyons le troisième serviteur qui explique pourquoi il n'a pas été fidèle. Il explique qu'il avait peur du roi et de sa sévérité. Et il le dit lui-même en ces termes. Tu retires ce que tu n'as pas déposé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. C'est toujours comme ça. Tous les infidèles ont des explications bidons, semblables à ces dernières. Ce serviteur se fait une fausse idée du roi. C'est pourquoi il est traité de mauvais serviteur. Le Dieu qui fait peur, c'est une création de l'imaginaire des humains. Et cette image de Dieu se répand malheureusement partout aujourd'hui dans de nombreuses personnes. Cette image de Dieu qui fait mal justifie l'indifférence et l'inaction de beaucoup de monde aujourd'hui. C'est ce que sanctionne le roi et c'est le manque d'amour et de confiance en Dieu et à l'avenir qui est reproché à ce serviteur mauvais et à tous ceux qui sont semblables à lui. À chaque croyant et croyante, Dieu fait don du même salut, de la même parole, du même Esprit Saint, sans parler de grâces variées. En revanche, si on regarde bien, tous et toutes n'ont pas le même zèle pour faire valoir ces dons à la gloire de notre Maître Seigneur Jésus, qui est absent physiquement aujourd'hui. En effet, mes chers amis, le secret du zèle, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on éprouve pour Dieu qui fait augmenter le zèle de servir Dieu. Plus cet amour est grand, plus est grand le dévouement, plus grande est la fidélité. C'est parce qu'il haïssait son maître, le trouvant sévère et injuste, que le mauvais serviteur n'a pas travaillé pour lui. Ainsi, il représente les soi-disant chrétiens et chrétiennes, mais qui vivent sans action et sans service. Demandons au Seigneur, Seigneur notre Dieu, tu as confié à chacune de nous une tâche à remplir, un capital à faire fructifier. Donne-nous le courage et l'imagination nécessaires pour accomplir notre mission, afin que vienne ton règne et le jour de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous confie
à la bénédiction et à la protection de Dieu, et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, à la prochaine.